Énerve-toi pas, Tristan, 10 minutes, énerve-toi pas. Et après, il va me guillotiner, les mecs. Voilà. Là. Clairement, moi, j'y étais pour la bagarre. Hein. C'était Ouais, pas c'est ça. pour. T'étais pas à Pattaya, ouais. En fait, je veux incarner quelque chose pour mes enfants et pour mon pays, pour mon peuple, parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens et ça aidera mes enfants en fait, à avoir un exemple. Tu vois. C'est ma grand-mère qui m'a beaucoup élevé. Je lui ai promis que je resterai avec ma femme, parce qu'elle elle adorait ma femme, que je ferai un foyer avec elle et que je serai champion du monde. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They are just burning bridges. Feel like John Moran. Les amis, bienvenue pour un nouveau podcast sur la chaîne Gong. Aujourd'hui, on reçoit Hugo 2. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. C'est une des premières fois que tu parles sur un média français. Pour tout te dire, Hugo, c'est le KSW qui m'a envoyé un mail pour me proposer de t'interviewer. On ne connaissait pas vraiment, on avait entendu parler de toi, mais on ne connaissait pas vraiment. Et avec Fred, justement, le boss de Gong, on s'est dit que c'était une très bonne idée. On a regardé un peu qui t'étais, ce que tu faisais. Et on s'est dit, voilà, ce serait intéressant que tu racontes ton histoire pour le public français. Donc déjà, première question assez large, c'est est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait, te présenter un peu, et après, voilà, on discutera ensemble. Je n'ai pas vraiment de questions précises, mais le but, voilà, c'est vraiment un échange. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, merci à Gong, merci à Fred et bonjour à tous, hein, pour ceux qui nous regardent. C'est normal si en gros je suis passé sur aucun grand média, je suis passé sur des petits médias comme ça sur YouTube français, parce qu'en fait j'habite en Pologne depuis 3 ans, voilà. Je me suis expatrié et moi à la base je suis un Stéphanois, voilà, Saint-Étienne, 42, je suis un Ligérois. Un gaga, comme on dit chez moi. Ouais. Et voilà, je viens de pas de Saint-Étienne, mais de la campagne autour dans la Loire. C'est quoi la ville exactement? Alors moi, je viens de Sorbier. C'est même pas une ville. Hein. C'est un village? Ouais, c'est un gros village, on va dire. Voilà. Petite ville, gros village, comme tu veux. Mais voilà, je viens de là-bas. J'ai vécu toute ma vie là-bas, hein, quasiment. J'ai aussi vécu un peu à Lyon pour mes études et quand j'étais dans la réserve militaire également. Tu vas nous parler de tout ça, ouais, parce que bien sûr. justement, ça va nous intéresser. Mais est-ce que tu peux démarrer peut-être par nous expliquer justement par quoi est-ce que tu as commencé, notamment d'un point de vue martial? Ouais, bien sûr. Voilà, nous expliquer un peu ce parcours depuis le début. Alors, et après moi, ça fait super longtemps en fait, que je m'entraîne. Je m'entraîne depuis mes 6 ans. Donc, depuis que j'ai 6 ans, j'ai été dans le petit dojo communal. Et donc, j'ai commencé par du judo. À l'époque, je faisais d'autres sports à côté, un peu pour développer l'athlétisme, tout ce qui était piscine, tu vois, je faisais de la natation, etc. Mais moi, voilà, c'était le judo qui me bottait, j'en faisais 3 fois par semaine. J'en ai fait jusqu'à mes quasiment 18 ans. Mais avant, j'ai commencé à aller vers d'autres sports. Moi, j'ai fait de la compète dès mes… je ne sais plus quel est l'âge minimum, mais genre 8-9 ans, je devais déjà être en compète, quoi. Ok. Après, j'ai fait de la lutte. Et t'es arrivé à quelle ceinture en judo? Moi, je suis ceinture noire. Ceinture noire. Okay. Ouais. T'as fini le jeu? Ouais. Bon, c'est première dan. Après, t'as d'autres dan, mais moi, j'étais un compétiteur. Après, il faut passer des katas. Ouais, c'est pas des chorégraphies, faut pas dire ça, mais en gros, voilà. C'est pas trop mon truc, quoi. Et en fait, après, donc, j'ai eu des expériences en sambo quand j'étais à l'université. Lutte aussi, gréco et folk style. Pas de compète, juste de l'entraînement. Et après, j'ai fait, quand je suis arrivé à Lyon, vers mes 18 ans, j'ai commencé à tout ce qui est sport pied-point. Parce que voilà, avant, j'étais à la campagne et les sports pied-point, il n'y avait pas trop, tu vois, vers chez moi. Ouais. Du coup, moi, j'ai toujours voulu essayer un peu. Et du coup, voilà, je commençais à Lyon, au Climax, mais anciennement Ringside Gerland. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant, MMA, depuis. J'ai commencé vraiment le MMA, je dirais, à 22-23 ans. Quoi. Et à partir de 18 ans, j'ai cru comprendre dans une interview, mais tu vas justement nous expliquer, mais que
n'étais pas passé directement pro, c'est-à-dire que tu as fait des études, j'ai cru comprendre. Exactement. J'ai une double licence en droit sciences politiques. Accès, donc, voilà, en gros, on faisait donc, sciences politiques, sécurité, défense, hein, Ouais. voilà, politique étrangère, etc. Droit public, c'était du droit public. Tu as fait ça à la fac du coup? Ouais, fac, Lyon 3. Ok. Alors moi, à la base, je voulais devenir officier dans l'armée, ou alors tout simplement, je voulais rentrer. Moi, je voulais aller au GIGN en fait. Ok. Du coup, donc j'ai fait cette licence. Puis après, je voulais faire les concours à Saint-Cyr, Couade-Quidan, faire une prépa, les concours, etc. Et en fait, quand j'ai terminé ma licence, ma double licence, je me suis dit, bah, j'aimerais bien me bagarrer un peu, tu vois, Ouais. parce que j'ai passé 3 ans. En fait, j'étais de mes 18 à mes 23 ans. J'ai pas eu de vacances, j'ai pas eu de parce qu'en fait j'étais à l'armée, donc j'étais réserviste, et à côté j'étais étudiant. Ok, Mais t'étais, tu sais, il y a très réserviste et proactif. réserviste. Tu vois. Ouais, En gros, ouais, tu as ouais. des réservistes. Moi, j'étais tous les week-ends, je posais tous mes jours libres, je les posais, et je travaillais tout le temps. Mes vacances, je devais prendre 10 jours dans l'année pour moi, et le reste, j'étais tout le temps. Donc c'était super, en fait, j'ai eu plein de choses en gendarmerie. J'ai fait du Tour de France j'ai bossé avec des gars du PSIG, au Minche, enfin c'était super quoi. Ok. J'ai vraiment vu énormément de choses. Mais du coup, voilà, à la fin de ma L3, je dis bon, je vais me prendre un an, une année sabbatique, comme on Ouais, dit. ouais. Mais bon, l'année sabbatique, c'était pas pour aller se la couler douce. Du coup, je suis allé en Thaïlande pendant un an, 10 mois à peu près, 8-10 mois. Et du coup, c'est là que j'ai fait mes premiers combats sans protection, un peu à l'ancienne, quoi. Mais en gros, c'est par pure envie vraiment, genre Ouais, d'avancer bah, dans les sports en fait, de je combat. m'entraîne. Pourquoi tu t'es pas dit justement, genre ouais, je fais d'abord, tu vois, on a l'exemple justement de BSD Yeah. qui lui est passé par l'armée et qui C'est ça. ensuite s'est dit, bah voilà, je romps mon contrat pour l'instant et je commence une carrière pro. Bah, Toi, tu t'es dit, je veux tenter l'aventure directe. En fait, le truc, c'est que, tu vois, moi, au début, moi, mes 18 ans, je voulais directement aller à l'armée. Mais j'étais plutôt pas mal à l'école, tu vois. En gros, je bossais pas énormément, mais j'ai plutôt des facilités. Et du coup, bon, tu sais, la famille me poussait derrière. Hugo, fais des études, fais des études. Ouais, En fait, moi, mon grand-père, il m'a dit, il vaut mieux donner des ordres qu'en prendre. Donc, il m'a dit, va, tu vois, fais des études. Et puis après, tu iras. Bien sûr. Il me dit, va à l'armée, mais essaye d'aller le plus haut possible, tu vois, commencer lieutenant. Donc, du coup, bon. Ça aurait été à refaire, je pense que je me serais engagé à 18 ans, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait mes 3 ans. Et en fait, ce qui m'a poussé, c'est que déjà, je voulais me détendre, tu vois, je voulais arrêter de passer comme ça des heures et des heures à étudier, etc. C'est ce qui quinter les yeux. Et je voulais vivre l'aventure un peu à la taille, parce que moi, je ne sais pas si tu sais, mais Ringside Gerland et maintenant Climax, en fait, avant, c'était tenu par Fabio Pinca. Fabio Pinca, je pense tu connais, Ouais. grand champion de Muay Thai. Et maintenant, Climax est tenu par Michael Pichitello et Yacine Bendaoui. D'accord, ok. Bendaoui, donc c'est ancien combattant de MMA, et Pichitello, c'est un gars de la boxe thaï Ouais, aussi. ouais, bien sûr. Et du coup, moi, j'étais un peu dans cet univers, voilà. Mais c'est eux qui t'ont poussé du coup En fait, du coup, ça m'a donné envie. Parce que vu qu'ils y étaient allés plein de fois, je dis, bah écoute, les gars, où est-ce que je peux aller? Ils m'ont dit, ok, va ils là-bas. avaient capté que tu avais un potentiel et ils se sont dit, ouais, Ouais, lui, voilà. on peut l'envoyer. Ouais, après, tu sais, tout le ouais. monde peut aller en Thaïlande. Ouais, non, mais, bien sûr, bien sûr. mais du coup, moi, j'y suis Et allé. toi, ça puis, valait sûrement le coup. clairement, moi, j'y Ouais. étais pour la bagarre. Hein. C'était Ouais, pas c'est ça. pour. T'étais pas à Pattaya, ouais. On faisait un peu Ouais. de PAO et puis après, on allait Ouais, sur la ouais. plage. Donc, du coup, j'y suis allé. J'ai fait quelques combats pro, sans protection, j'ai appelé ça. En boxe thaï, c'était sympa. En gros, c'est simple. Hein. Si vous tapez Hugo Emerald, l'Emerald, vous allez trouver un de mes fights. C'était marrant. Et en gros, moi, je prenais, j'amenais au sol. Enfin, parce que j'amenais au j'ai sol, je balayais, tu vois. Ah ouais. Mais ce que j'ai vu sur YouTube, c'est difficile de trouver des combats à toi, justement. Alors, j'ai 4 combats en semi-pro amateur MMA. Et puis après, j'ai combat en Muay, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mais il y en a un, c'est full écrit en thaï, tu vois. Et il y en a un seul, c'est Hugo Emerald, comme ça. Voilà. Et du coup, tu restes combien de temps? Tu restes 2 ans en Thaïlande? Non, un an, Un 10 an mois, ouais, à peu près. Ok. Et après, je rentre. Et du coup, quand je rentre, bah là, c'est où je reprends mes études. Ou donc ça sert ce Quidan, où je m'engage, bref, tu vois, c'est là militaire, ou alors, je sais pas. Et du coup, j'étais là, moi j'avais envie de continuer militaire, mais en fait, à ce moment-là, moi j'étais toujours au gym, à Ringside, et ils avaient ouvert un deuxième à Dardilly. Et en fait, ils cherchaient des coachs. Moi, je dis, bah, why not? Tu vois, pourquoi pas moi? Du coup, j'envoie un message à Stéphane Chanusso et à Fabio. Et du coup, ils me disent, bon, bah, vas-y. Viens, on en parle autour d'un café. Je dis, bah voilà, en gros, moi, si je fais un BPJEP, c'est un bac pro pour être coach, quoi. Et je dis, bah voilà, vous me prenez en stage. Et du coup, c'est fait comme ça. Et du coup, bah, j'ai commencé là-bas. J'ai terminé mon stage. Et puis, tout de suite là-bas, parce qu'il y a une super clientèle dans les Monts d'Or, moi, j'ai créé ma petite auto-entreprise.
Et je suis Ok. passé Énorme. je suis passé du petit gars qui faisait 2-3 sauts avec la réserve et des boulots d'été. Et là, d'un coup, j'avais pas mal de clients et tout, avec mon collègue Jordan Levra qui m'aidait beaucoup, ancien kickboxer très très fort. Et du coup, en fait, j'avais ma petite boîte à 23-24 ans, je gagnais quand même pas mal d'argent. Parce que là, t'as d'argent. quel âge, toi? 27. 27, ok. Et du coup, j'étais là, et à côté, c'est là que j'ai fait mes combats en semi-pro, quoi. Alors, 1 en pancrace et 3 MMA. Mais à un moment, en fait, justement, donc c'est là que j'ai dit, ok, bon, l'armée, tu vois, parce que en fait, j'étais dans ma vie, tu vois, et j'étais là, je dis, en fait, je suis bien comme ça, tu vois, je vais continuer. Le MMA, ça me stimule, tu vois, et du coup, l'armée, j'ai dit, puis bon. Moi, en gendarmerie, j'ai eu des choses qui m'ont plu et beaucoup qui m'ont déplu aussi. Ouais. Quoi, par exemple? Ah, ça, en gros, en fait, c'est comme t'es boulanger, tu prépares ton pain tous les matins, Ouais. puis en fait, tous les matins, ton four, il marche pas, tu vois. Ouais. C'est quoi? C'est le système, en gros, En fait, moi, il y a un truc que je déteste, c'est mon grand-père, il est maçon, compagnon du devoir. Depuis que j'ai 14 ans, moi, je bosse, tu vois, et avec lui, et tu vois, moi, il m'a inculqué des valeurs de travail, etc. Et en gros, c'est comme tu fais ton travail, mais t'as pas le résultat du travail, quoi. En gros, tu arrives, tu coffres des mecs, et en fait, après, tu les revois dehors, alors que les gars, ils ont fait des saloperies, tu vois. Bien Genre, sûr. moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'en gros, ma première année de réserve, on a coffré un mec, en gros, qui regardait des petites filles, tu vois, dans un camping municipal et tout. Et après, bon, contenu pédopornographique, etc. Le mec, je sais même plus combien il a pris. Et genre, en fait, quasiment vers la fin de mon engagement, tu vois, je l'ai revu, parce que c'était un gars, il était dans la Loire, tu vois. Pendant que je patrouillais, je l'ai revu. Et en fait, je suis allé lui parler, Ouais, il m'a dit qu'il avait fait genre 1 an et demi, Ouais, c'est ça. qu'après, Bienvenue dans le monde du laxisme. voilà, tu vois, en gros, Ouais, et ça, bien sûr. moi, c'est insupportable. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. En quoi. gros, tu sentais que tu bossais pour rien, quoi, en fait. Voilà, tu sais, en gros, à un moment, Peter, de toute façon, après, bon, ça, c'est que mon avis, mais c'est même l'ambiance dans l'institution. On a beaucoup, ils pensent comme ça, en gros, tu sais, c'est du boulot pour rien, quoi. Tu vois, en Bien gros, sûr. tu es là, tu bosses, et derrière, il n'y a rien, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, quoi. Et en gros, du coup, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, après, justement, tu es parti de France, c'est justement ce sentiment de un pays qui était. Tu voyais le pays, en fait, le pays, j'ai l'impression que tu aimes, Bien sûr. en train de se déliter, et du coup, tu t'es dit, autant partir à l'étranger pour essayer de gratter En une fait, expérience dans un il y a pays, plusieurs choses. Donc, du coup, là, je reprends un peu l'histoire. J'étais à Ringside RD, je coachais, j'étais bien, mais moi, je voulais plus. Je voulais m'entraîner plus. Et puis, Jordan Levra, mon premier vrai coach de pied-point / MMA, il me disait, t'as quelque chose, il faut que tu pousses. Et lui, il me disait, mais casse-toi de Ringside, va t'entraîner ailleurs, machin, parce que c'était très bien pour le business. On avait une petite équipe pro, mais c'était pas d'envergure, tu vois, là où je voulais aller. Ouais, bien sûr. Et du coup, donc j'essayais de tourner à droite à gauche, mais c'était compliqué. Puis je bossais énormément, quoi. Je faisais beaucoup d'argent, mais je bossais énormément. Du coup, l'entraînement, voilà, hein, tu peux pas être coach et athlète. Évidemment, ouais, c'est Voilà. très difficile. Tu peux coacher un peu pour te faire des sous, mais voilà. Du coup, à un moment, j'ai dit, bon, faut que je change. J'ai eu une opportunité de m'entraîner au SBG Irlande, dans la team de McGregor, là. Ok. Mais en fait, c'est là que le Covid a frappé. Et du coup, t'as pas pu Et rester. du coup, je m'en souviens, j'étais au resto comme ça, là. Ouais. Et puis, je vois Emmanuel Macron qui nous dit que c'est la guerre, comme ça. Je fais, ah ouais, merde. Putain, Je dis, putain, quel merde. enfer. Et du coup, en fait, on est resté du coup en France, hein, avec ma compagne. Mais du coup, pendant le confinement, j'étais là, je dis, il faut que je fasse quelque chose, je trouve une solution. Du coup, j'avais des contacts un peu dans la Légion et j'avais aussi un ami qui était en Pologne. Et il m'a dit, écoute, viens ici, je connais des mecs qui s'entraînent. Et en plus, ici, le Covid, bon, ça va, tu vois. Et du coup, je dis, vas-y, feu. Du coup, je me suis inscrit à un stage de tir, pour un papier pour me déplacer, prendre l'avion et tout. Ok. Et je suis allé m'entraîner en même temps, tu Putain, vois. énorme. Et t'as fait ça pour ça? Pour ça, exactement. Ah ouais, putain, et du c'est coup, je suis énorme. parti en plein Énorme. confinement. Ok. Quand tout le monde disait, tu peux pas sortir Ouais, de chez toi, ouais, moi, je dis, t'as il faut trouvé qu'il y la- ait un, ouais, t'as trouvé la un bonne moyen, raison, tu vois. ouais, putain, énorme. Parce qu'en gros, moi, j'étais dans la campagne avec mes potes, ils m'aidaient à m'entraîner, mais tu sais, c'est pas des gars de la bagarre, tu vois. Bien sûr, Enfin, bien si, sûr. c'est des gars de la bagarre, mais Non, c'est mais pas de la des gars vraie de. bagarre, Ouais, du coup. voilà. Ouais, C'est pas des gars du sport, bien sûr, quoi. bien sûr. Du coup, en gros, j'y suis allé et puis j'ai adoré. Alors, déjà, l'entraînement, moi, je suis arrivé, je me suis entraîné avec Jan Blachowicz, Ah ouais, Blachowicz putain, énorme. en Ouais, polonais. Et du coup, j'étais là, je dis, ouais, super, vraiment super cadre. Moi, je pensais arriver en Europe de l'Est. J'étais prêt à en découdre de Ouais. partout. Et en fait, ici, c'est super, quoi, tu vois. Évidemment, ouais. Et enfin, je rentre, stage de tir super, je rentre et je fais purée, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. En gros, il faut que je retourne m'entraîner, tu vois. Je laisse la fin du premier confinement et après, bon, pendant 1 an, je vais m'entraîner plusieurs fois là-bas.
Puis au bout d'un moment, je dis bon, allez, ma chérie. Ah, donc ça s'est fait en 2 temps en fait. Ouais, voilà. Pas parti d'un coup. Au début, je faisais les allers-retours. L'année de mes 24 ans, 24-25, je dirais, je faisais les allers-retours. Et puis en fait, après, elle est venue, ma compagne, et puis elle a vu, elle a dit, mais en fait, on va rester là. Hein. Et puis en fait, il se trouve que ma compagne, elle est franco-polonaise, mais en gros, de sang. Elle parle pas la langue. Et voilà, en gros, c'est les Polonais qui ont quitté le communisme et qui ont fait. Maintenant, nous, on est français. Voilà. Eux, pour le coup, se sont assimilés. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on est arrivé là, tu vois, elle a dit putain, c'est super. Et puis d'un côté, elle rentrait un peu, tu vois, dans des origines qu'elle connaissait, mais qu'elle connaissait pas aussi, tu vois. Mais elle y allait en vacances et tout. On est allé en vacances. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, ma chérie, tu veux qu'on reste? Et je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, on reste. Et voilà. Du coup, il y a le Covid, mais comme je dis, le Covid a bon dos. Moi, c'est pas. En fait, le truc, c'est que moi, je suis un patriote. Déjà à la campagne, tu vois, en gros, il y a cet esprit un peu de la France, on est fier de la France, etc. Comme on l'a vu, moi, ce qui s'est passé avec le petit Thomas, ça m'a fendu le cœur, tu vois, parce que je me suis vu, tu vois, moi, il y a. Mais surtout que c'était pas loin de chez toi. Il y a 15-16 ans, ouais, c'est pas hyper loin, tu vois. C'est pas hyper loin, ouais. Romans-sur-Isère, c'est pas loin, quoi, c'est 1h30 de route. C'est ça. Et je me suis vu en lui, je me dis putain, moi j'étais comme lui, tu vois, j'étais fier de la France. J'ai vu les photos, il avait le drapeau de la France peint, et moi ça je l'ai fait je sais pas combien de fois quand il y avait les matchs de foot et tout, les balles de campagne. Et en fait, tu vois, tout ça, moi, tous ces événements, l'insécurité, et puis même tu vois, l'échec du système scolaire français. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai fait toute ma vie dans le système scolaire français. Rien que déjà, en termes de niveau, c'est une catastrophe. Ouais, le niveau, les gens ils viennent pas là pour travailler. Et encore, moi, j'étais pas sur Paris ou Lyon à l'époque, j'étais encore autour de Saint-Étienne, donc c'était même pas. Mais là, c'est. Et toi, Hugo, tu te sens pratiquant parce qu'il y a une question aussi, tu vois que j'aime bien poser justement à des combattants parce que ça m'intéresse d'avoir leur avis sur ça. Déjà, est-ce que tu crois en Dieu? Bien sûr, je suis catholique, moi. Tu es catholique? Je suis en voie d'être catholique parce que je ne suis pas baptisé, mais je suis en train de faire les démarches pour être baptisé. Tu vois, il y a des personnages justement comme Benoît ou même d'autres combattants, tu vois, des mecs comme Khabib. C'est intéressant de voir justement, tu vois, la perception qu'ils peuvent avoir du combat en sachant que ce sont justement des mecs qui sont assez croyants. Et toi, c'est quoi un peu la perception philosophique que tu aurais, tu vois, du combat et de surcroît tu vois, du combat en cage? En fait, moi, donc en gros, ta question, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui me donne tu vois, l'envie de me battre? Il y a des mecs qui se battent, tu vois, pour eux-mêmes. Il y a des mecs qui se battent pour l'argent. Pour moi, je me bats pour deux choses. Déjà, je me bats pour les miens. Tu vois, pour les Français. Maintenant que je me sens, que je suis en Pologne et que je suis bien, je me bats aussi pour la Pologne. Parce que moi, c'est ma maison, tu vois, ici. Bien sûr, j'adore la France. Je resterai français toute ma vie. C'est pas moi qui vais demander la nationalité polonaise, parce que moi je suis français, tu vois. Et moi je me sens pas polonais, mais en même temps tu vois, je suis reconnaissant de ce que la Pologne me donne, et je respecte. Tu vois, moi je pense que tu demandes à n'importe quel Polonais, il te dira Hugo c'est un mec bien, tu vois. Parce qu'en fait je fais tout pour que ça soit le cas, parce que j'agis bien, parce qu'en fait ce pays il m'a tout donné ce que je voulais, en fait, tu vois. Parce que moi, je veux fonder un foyer, tu vois. Et tu aimerais rester ici après, justement? Bien sûr, bien sûr. Si ça reste comme ça, moi, je veux rester ici. Tu te dis que tu serais mieux, genre, de mettre tes enfants à l'école ici et tout? Bien sûr, tout, école. Et puis surtout pas, tu vois, moi, il y a une mentalité en France qui m'énerve, c'est la culture de la faiblesse, un peu, tu vois, ambiante. Et ici, les Polonais, c'est des durs, tu vois. Bien sûr. Et alors, bien sûr, t'es un peu de moins en moins quand tu vas à Varsovie, voilà, il y a un peu de gauchisme, etc. mais c'est ridicule comparé à chez nous, tu vois. Mais non, le truc, c'est que il y a deux choses. Moi, c'est pour ma famille, tu vois, mon peuple, ma famille, tout ça. Je me bats en fait pour les miens. Et ça, c'est très important. C'est que moi, c'est pas juste je représente la France, mon drapeau. C'est que en fait, j'ai toujours voulu me battre en fait pour des gens. Tu vois, quand j'étais à l'armée, je me battais, j'étais militaire, je défendais des gens, je défendais le peuple français. Et puis maintenant, en fait, c'est un peu con, mais tu vois, quand je suis arrivé en Pologne, je me suis rendu compte qu'entre les Français et les Polonais, il n'y avait pas de grande différence, en fait. Et tu vois, moi, j'ai cru qu'il y en avait une énorme, mais il n'y en avait pas tant que ça, tu vois. Il y a la langue, mais en termes de comportement et de valeur morale, il y a une civilisation qui est très proche. Bien sûr. Et du coup, en fait, maintenant, moi, en fait, tu sais, Mais au final, tu veux que je te dise, je pense que le rapport justement qu'ils ont à la famille,
c'est un peu le rapport que les Français avaient traditionnellement et qu'ils ont Bien perdu sûr, en réalité. Bien tu vois. sûr. Mais du coup, moi, je me sens en fait que je me bats pour, peut-être pour ouais, c'est l'Europe, la Pologne, la France. Mais voilà, après, moi, je suis français jusqu'à la mort, comme on dit. Ouais, En gros, ouais. c'est ancré en moi, tu sais. Ok. Mais voilà, et je me bats pour ça et pour ma famille parce que donc moi, j'ai une femme, j'espère bientôt qu'elle sera enceinte. Et moi, c'est très important l'héritage, tu vois. Moi, si demain tu me dis je peux pas avoir d'enfant pour X raison, je crois que j'arrête le MMA, tu vois. Ah ouais. Non. Ouais, je ne ferai pas tout ça. En fait, d'un côté, je veux inspirer mes enfants. Mais il y a une grande part d'altruisme du coup. Ouais, dans- non, moi, je ne fais pas ça pour moi. Bon, bien sûr, j'aime me battre, on ne va pas se cacher. Ouais, hein, ouais. voilà. Ouais, évidemment. Mais en gros, moi, c'est surtout que j'aime. En fait, je veux incarner quelque chose pour mes enfants parce que je pense que. Et pour mon pays, pour mon peuple, parce que je pense que déjà, j'en ai les capacités dans le MMA. Et que ça va aider beaucoup de gens et ça aidera mes enfants en fait à avoir un exemple, tu vois. Mais justement, tu vois, pour prolonger, c'est quoi un peu tes ambitions là aujourd'hui? Tu as eu 2 combats pro, tu Exactement. as une victoire par décision et un finish. C'est ça. Et c'est quoi pour toi l'ambition en gros? C'est de prendre une ceinture au KSW, ensuite choper l'opportunité de te casser En à fait, l'UFC ou... le KSW, c'est une super opportunité aujourd'hui en Europe. Je pense qu'il n'y en a pas de meilleur, honnêtement. Ouais, moi non plus, ouais, en je pense. Europe, Effectivement, ouais, c'est la numéro voilà. 1. Et puis bon, voilà, déjà, il y a un truc, c'est que Saladin, il a ouvert la voie aux Français. Maintenant, le KSW coopère avec la France. Ils veulent faire rentrer des Français, etc. Il y a là, il y a un engouement. Il y a des contrats qui sont signés avec RMC, etc. Donc du coup, c'est vraiment the place to be, Bien comme sûr. on dit. Et puis personnellement, c'est simple. Je veux enchaîner les combats. C'est pas compliqué, hein. Avoir un pourcentage de victoire le plus élevé possible. Taper des mecs qui sont en mode c'est vraiment des durs à cuire. Et je vais faire ce que j'ai à faire au KSW, ceinture ou pas. Moi, en vrai, je dis un truc, des ceintures, moi, C'est pas ça, ouais. c'est pas mon truc. Tu vois, Ok. en gros, si j'ai une ceinture, je serais content. Mais pour moi, c'est plus contre qui je vais gagner, tu vois. Genre, si demain, je sais pas, c'est Marcin Held qui a la ceinture, je tape Marcin Held, j'ai la ceinture, je dis ah purée, je l'ai gagné contre Marcin Held, Ouais, nom de bien Dieu, sûr, tu bien vois. sûr. C'est des bonhommes, les mecs, tu vois, en Évidemment. gros. Et c'est ça, moi, qui me. Alors, j'aimerais aussi être champion du monde, avoir une ceinture, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, moi, c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup élevé. Et en fait, elle est décédée d'un cancer c'était il y a 4 ans maintenant, hein, je pense un peu plus. Hein. Et du coup, en fait, je lui ai promis que je resterais avec ma femme, parce Ouais. qu'elle Ouais. elle adorait ma femme. Et que je ferais un foyer avec elle et que je serais champion du monde. Ok. Voilà. Ça tira au bout si tu veux. Bah ouais, c'est sûr, j'irai. Et est-ce que tu suis un peu justement les parcours des Français à l'UFC comme Bien BSD sûr. du coup BSD, ou d'autres, hein, même Morgan, Cyril Gann, Morgan. Gomis, Gann. Exactement, ouais. Mais oh, je suis tout le monde, moi. Ouais. Je suis dans l'ombre, mais je suis tout le monde. Et t'aimerais par exemple, genre, je sais pas, t'entraîner justement, enfin t'es un peu dans la lignée justement Ouais. des persos qui sont entraînés par Daniel Warin. Ouais, Je sais pas si tu connais Romain Debienne, ouais qui bien lui sûr. aussi voilà, est un ancien Bellator, militaire. ouais. Exactement, il y a Benoît, etc. Est-ce que ça Benoît, te plairait toi par Mathieu. exemple de t'entraîner Alors, avec eux? officiellement, là, on y pensait Ouais. d'ailleurs avec mon ami Tristan. Daniel, Benoît, si vous voulez bien m'inviter, je viens directement, je prends l'avion, Aïe, aïe. comme ça, là. Passe Je le mot. vole comme ça, là. Ouais, ok, bon, bah, génial. Ouais, non, j'aimerais bien. On en avait parlé avec Tristan. Très bon grappleur, donc je suis sûr qu'il aura toute sa place là-bas. On voulait aller s'entraîner 15 jours, un mois en France, peu importe où Benoît est, que ce soit, parce que je sais que des fois vers Toulouse ou vers Paris. Ouais, il est à Bayonne. Ouais. Voilà, Bayonne, moi, voilà. Je préfère Bayonne, Toulouse, si ça vous va. Ouais. Et puis voilà. Et est-ce qu'il y a un mec à l'UFC que tu aimerais taper justement particulièrement parce que tu me disais bon, que la ceinture t'intéressait mais que t'aimes les noms aussi. Mais donc. tous. Genre le top 20, il est incroyable. Le top 20 lightweight, c'est la C'est qui les mecs que t'aimerais le plus taper genre? alors là, tout de suite, c'est pas le meilleur, mais c'est celui que j'aime bien, c'est Drew Drober. Pour moi, Ouais, Drew Dober, qui KO énormément. Ouais. il est franchement incroyable, Ouais. c'est vraiment incroyable de le combattre. Après, forcément, les tops, hein, tu sais, Makhachev, Dustin Poirier, affronter des gens comme ça. Après, je sais pas si j'aurai le temps d'aller chercher ce niveau-là, ils sont encore en activité, mais Dustin Poirier, Gage, c'est des monstres en fait, tu Gros vois, frappeur, c'est ouais. des monstres. Et Bien en fait, sûr. c'est des mecs, tu vois, tu perds pas en fait quand tu les affrontes. Tu vois, quand tu es vraiment un fighter, alors bien sûr, en fait, Pourquoi? Parce que tu dis dans le sens, tu penses que ça te voilà. révèle en fait de te battre. Tu as le contre eux. côté business du MMA, faut pas le mettre de côté. Moi, je suis pas du tout le mec, ouais, moi je suis juste un. Tu as Ouais. le côté business, c'est important. Tu vois, là, je combats au KSW,
peux te dire, niveau argent, je vais être beaucoup mieux qu'avant et je vais moins, tu vois, je vais pouvoir encore plus m'entraîner, c'est cool, tu vois. Et l'UFC, c'est pareil. Donc, quand tu perds un fight comme ça, forcément, peut-être tu dois faire 2-3 fights pour te. C'est comme ça, pour le classement, tout ça. Mais purement martialement parlant, niveau sport de combat, pour moi, quand tu affrontes des mecs comme ça, à part si tu te prends KO en 5 secondes, quoi, en fait, tu peux pas partir perdant parce que c'est une expérience de fou. Tu vois, quand tu es vraiment un combattant, tu es là, tu joues aux échecs, ça part partout. Ça, si tu es attaque contre attaque, tu dis ok, je vais faire ci, et lui, il se dit pareil. Enfin, moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'en gros, c'est problème-solution, et ça s'enchaîne. Et avec des mecs, moi, j'espère avec Marcin Held quand j'étais au WCA. Et moi, je suis plutôt un lutteur. Putain, quand j'ai fait avec lui, ça, franchement, j'ai fait un bon round, tu vois. T'es plutôt un lutteur? Ouais, je suis plutôt un lutteur. Okay. Ouais, alors, j'ai mon premier fight, je l'ai TKO, mais on va pas se cacher, hein, c'était pas un champion du monde, hein, voilà. Mes deuxième fight, qui était contre c'était un début pro, mais le mec super fort, un Tchèque, no name un peu, mais genre 28 combats semi-pro amateur, gros solide, niveau, et putain, un Tchèque, quoi, un dur à cuire, mon gars. Genre, je lui ai détruit la jambe, il marchait toujours. Je l'amène au sol, il a un putain de grappling, il fait des compètes de grappling en pro et tout, vraiment super fort. Il se relevait tout le temps. Et moi, j'étais là, je dis, putain, mais il va jamais se coucher, le bâtard, tu vois. Pardon, excuse-moi. Mais voilà, tu vois, et moi c'est ça que je veux, tu vois. Bah là, je vais affronter Gino Von Stenis, kickboxer. C'est en janvier d'ailleurs ton combat. Exactement, le 20 janvier. Ouais. T'es sur la même carte que Ramzan. Exactement, ça, et Alphan. Ok. Et du coup, voilà, moi, c'est des mecs comme ça que je veux affronter, tu vois. Bon, là, c'est pas des super champions, c'est des mecs qui ont mon palmarès à peu près. C'est des mecs costauds, parce que bon, là, on sait très bien. Moi, je connais des mecs qui sont à 6-7-0 et ils ont affronté que des patates de l'espace, tu vois. Donc, en gros, ils sont là, 7-0, undefeated. Moi, je vais te dire un truc. Moi, si demain, je suis à 8-3, 8-4, 8-2, machin, je m'en fous. Si j'ai tapé que des mecs énervés, alors là, moi, je m'en fous vraiment. Okay. Et chez les Français, tu penses que ce sera lequel qui pourra potentiellement choper la ceinture en premier au KSW? Non, à l'UFC. À l'UFC d'abord et après au KSW. Bah déjà, Manon Fiorot, je pense qu'elle n'est pas loin. Franchement, j'adore ce que fait Axel, qui a pris la ceinture hier. Il a TKO Yusunov, magnifique. Très beau combat d'ailleurs. On ne l'a pas vu en entier avec Tristan, mais putain. Il y a Virgil Hogan aussi d'ailleurs qui n'a pas gagné la ceinture à cause d'un monstre. Genre, de peser. Voilà, moi j'aime bien le style de Virgil. Tu rentres un peu comme. Et puis après, tu fais clouter. J'aime bien. Grosse pression, gros physique, bonne technique. Mais ouais, franchement, les mecs d'Alderic sont très très forts. Et Cyril Gane, t'y crois ou tu penses que ça va être difficile de revenir? Pour moi, avec Jones, non. Je pense que ça a mis un terme à sa quête non, parce que Jones, il est trop au-dessus en fait, tu vois. Genre, moi, je lui souhaite qu'il le. En vrai, moi, quand j'ai vu le fight, j'étais ouais, mais là, potentiellement, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir ce combat Jones-Miocic et les deux vont logiquement partir à la retraite. Et s'il n'y a pas de Jones, celui qu'il va falloir aller chercher, ce sera sûrement Aspinall. Je pense que ça serait une grosse opposition, mais là, Cyril, il a ses chances. Ouais, tu penses? Ah bah oui. Oui. Mais gros fight. Mais c'est solide, hein. Je dis pas que ça va être comme ça, mais, bien sûr. Mais par contre, gros fight. Gros fight. Et sinon, BSD, j'espère. J'espère, Benoît. Parce que, tu sais, Benoît, tout moi, il sait pas striker, après il sait pas lutter, puis en fait, il défonce tout le monde, tu vois. Et non, j'espère que Benoît, qu'il ira chercher la ceinture. C'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, pour l'instant, il ne nous déçoit pas. Non, c'est sûr. Après, moi, je souhaite à tous les Français de l'UFC d'aller chercher la ceinture. Mais moi, je vois bien Benoît, Manon, parce que je pense qu'elle est très, très proche. Manon, elle est proche, Et puis, bon, elle a un niveau vraiment de fou, quoi. Exceptionnel. Et voilà. Et au KSW, du coup, à part Salah qui a déjà plusieurs ceintures, mais il prend tout, là. Il n'y a plus rien à prendre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais chez les autres, Donc du coup, Alphan, Varela, on est tous, du coup, on est trois dans la même caté, Varela, Ramzan et moi, et Alphan 66, je crois. 66, il y a des mecs costauds. Alphan, désolé Alphan, je n'ai pas regardé tes fights, je vais regarder, mais je ne sais pas trop un peu ce qu'il fait. Varela, faut voir un peu comment il lutte, tu vois, je ne sais pas trop comment il lutte. Et parce que le problème, c'est toujours la même chose, quand il va tomber contre des mecs qui luttent vraiment très très fort, faut voir comment est sa défense, son jiu-jitsu et tout.
Bon, Ramzan, très fort aussi. Hein, Mais Ramzan qui va monter, je pense. Hein. Ouais, il est en 70 pour moi. Ouais, là, Ramzan, ça y est, là. En gros, après, il a eu, je sais pas si c'était des problèmes de santé la dernière fois ou que il allait chercher trop loin. Il avait une insuffisance rénale, mais je pense que là, du coup, il faut qu'il aille dans sa catégorie. Voilà, faut voir. Mais ouais, en 70, après, la KT KSW 70. Quand je dis aujourd'hui, franchement, les lightweight KSW, c'est vraiment une KT très dure. Donc en gros, je sais pas. Est-ce que ça va être ces deux oppositions? C'est toi aussi. Tu t'es pas inclus dans le lot. Mais... Ah mais moi, je vais essayer. De toute façon, moi, en fait, toujours, je vais essayer d'aller le plus haut possible. Bien sûr. Moi, en gros, je vais prendre les mecs qu'on me propose. Et puis après, tu sais, c'est la guerre, quoi. Toi, t'acceptes tout. Ouais, moi, j'accepte. T'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, justement, à… Moi, en gros, c'est simple. Si demain, par exemple, on me propose Marcin Held tout de suite dans ma carrière, déjà, pour moi, c'est pas logique, parce que Marcin, il a, je sais pas, il doit avoir 40 combats, un truc du genre, tu vois. Moi, j'en ai 3. Enfin, en janvier, 3. Voilà. Mais en gros, moi, je m'en fous, le mec, il a 10, 15 combats, c'est pas ça qui va me dire, je vais pas le prendre, tu vois. Mais non, en fait, moi, c'est simple. Je vois le mec, je m'assois avec mon coach, je me dis, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, on est au Fight Company, dans notre gym, on regarde les fights, tac. Et puis en fait, on prend une décision. Puis voilà, c'est tout. Mais moi, en soi, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est pas… comme mon premier maître de judo, il disait, c'est une tête, 2 bras, 2 jambes, mais un buste. Hein. Bien sûr. Tout, tu vois. En gros, le mec, si tu t'entraînes et que coach, il dit que tu as les capacités, et que moi, je me sens bien de toute manière. Donc, tu vois, il n'y a pas de malaise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux taper tout le monde, quoi. Voilà, moi c'est un contrat, une tête, et j'y vais, et puis voilà, tu vois. Et tu te verrais par exemple genre partir un peu à l'étranger dans d'autres pays pour améliorer des trucs spécifiques, tu vois? Moi, j'ai déjà fait quand j'étais en Thaïlande, ouais, pourquoi pas. On a des bons liens avec la team. Ouais, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais en fait, moi, je me suis entraîné avec des Polonais ici. Et puis après, il y a une partie de la team qui s'est séparée. Et moi, je suis parti avec cette. Parce que c'était mes coachs, quoi, qui se sont barrés. Et du coup, en fait, après, on a fondé C'est quoi, c'est une embrouille ou… Non, c'était un désaccord, en fait. D'accord, ok. Non, il n'y a pas d'embrouille, c'était un désaccord. Et du coup, on est parti et on a fondé. Donc la team était déjà là. Hein. Je ne vais pas dire que c'est moi qui ai fondé. La team était déjà là. Mais du coup, en gros, moi, j'ai une entreprise en Pologne, Nemesis. Et du coup, on a fondé la Nemesis Pro Team en Pologne, à Varsovie. Et c'est une entreprise de quoi? Je fais du coaching, j'organise des camps d'entraînement, etc. pour les francophones. Parce que tu bosses encore du coup à côté Ouais, en gros, je fais du coaching et en fait, je ramène des Français pour qu'ils s'entraînent en Pologne. Les francophones, on organise des stages. Donc, vous allez sur nemesis.life ou mmacamp.fr. Et voilà, si vous voulez venir vous entraîner avec nous, vous venez. Nous, on n'a pas des camps en mode tu payes et tu fais des cours. C'est que du sur-mesure. On prend 5-6 personnes en même temps, pas plus. Et on fait du sur-mesure avec coach en individuel ou en collectif, mais toujours avec un coach à côté pour l'aiguiller, etc. Et surtout, on fait de l'analyse de jeu. Voilà. On regarde ce que vous faites et on essaye de progresser sur votre jeu. Pas tu fais 100 jabs et voilà. Bref. Et partir à l'étranger, ouais, bah, bien sûr, nous, on a des bons contacts avec Killcliff à Miami. Marianne, il allait s'entraîner plusieurs fois là-bas. Moi, j'espère y aller l'année prochaine, pour 15 jours, 3 semaines aussi. Thaïlande, forcément, hein, à Phuket, voilà, dans les gyms un peu de MMA. J'y étais allé, hein, j'avais fait Tiger. Ouais, j'ai été allé qu'une semaine là-bas. Parce que moi, je voulais vraiment faire plus de la boxe thaï. Mais voilà, moi, bien sûr, hein, n'importe où. Hein, peut-être chez Daniel bientôt. Ah, mais j'en parle même pas, ça. On l'a dit tout à l'heure. Et non, juste pour finir, il y a une question aussi qui est toujours sympa pour les abonnés. Est-ce que tu as des films, des livres, des musiques qui t'ont un peu influencé, des trucs, je sais pas, que tu peux peut-être recommander pour… Alors là, ça c'est une question, parce que je lis beaucoup. Tu le vois? Un peu de tout, hein. Franchement. Je lis beaucoup de bouquins d'histoire. Moi, j'ai la collection Histoire de France, là, je sais pas combien de volumes, donc des fois, je prends une période et je le feuillete. Mais il y a plusieurs histoires de France. Ouais, bien sûr. Alors, c'est l'histoire réécrite et les histoires. C'est pas Michelet, parce que tu vois, Michelet, c'est beau, tu vois, mais c'est romancé quand même, tu vois. Il y a des un choses, peu comme Bainville, tu vois. Voilà, etc. Tu vois. Mais là, c'est l'édition que j'ai, je m'en souviens plus laquelle c'est. Balin, je crois. Elle, c'est quand même, voilà, c'est un peu plus neutre et c'est plus basé sur les faits, recherche scientifique, historique, scientifique, archéologique. Donc du coup, des fois, je lis ça. Après, forcément, moi, les biographies de combattants, La Voix du combat, je crois, de JSP, je l'ai refeuilleté un passage, là, il n'y a pas longtemps.
Si j'ai lu, alors, beaucoup pour mes études, mais moins des bouquins de philo politique, Schmitt, etc., Stendhal, voilà. Et là, le livre, actuellement, je lis Le Seigneur des Anneaux sur ma Kindle avant de me coucher, là, comme ça. Complètement au délire, ouais. Voilà, ouais. Mais je lis vraiment de tout, moi. Ah, t'as raison. J'ai aussi beaucoup de bouquins sur la prépa physique et même sur, j'essaie de trouver, c'est rare, mais des livres voilà, sur tout ce qui est bioméca, dans les sports de combat, voilà. Donc ça, je feuillete. C'est pas des choses que tu lis. Je feuillete quand je pense à quelque chose, tu vois. J'essaye de feuilleter parce que tu le lis pas. Ça, c'est pour des informations, quoi, tu vois. Donc voilà, ça. Et puis quoi d'autre? Et la musique? Ah, et la musique. C'est vrai, la musique. Alors moi, j'écoute pas mal de musique classique. C'est cliché un peu. J'écoute pas mal de musique classique parce qu'en fait, moi, après l'entraînement, je mets mes oreillettes, je rentre chez moi avec de la musique classique pour redescendre un peu, parce que peut-être tu as le cerveau un peu. Bien sûr, bien sûr. Et après, j'arrive chez moi, je mange, je fais une petite sieste. Et sinon, en autre musique, mes musiques d'entrée, c'est des chants militaires aussi, j'aime bien. Parce que j'aime pas les musiques, je vais faire un franglish meaningless, c'est-à-dire en gros sans émotion, qui n'ont pas de sens. Ouais. Du coup, moi, quand je rentre sur un combat, j'aime bien mettre des chants militaires, ça me stimule et ça veut dire quelque chose. Et sinon, tu sais, j'aime bien un peu du métal, AC/DC, tout ça. Okay. Et de la variété française, forcément. Okay. Voilà. Magnifique. Hugo, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne. Les amis, abonnez-vous, pensez à liker, commenter. J'espère qu'on te recevra, même si c'est presque sûr. Merci beaucoup. Une prochaine fois à Paris, du coup chez Fred, dans le studio de Fred. Merci les gars. Merci les amis. Need a triple double.